Inachai Seletrit, j'espère que vous allez bien. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas d'où sort cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dans quel monde sommes-nous? J'ai fait une connerie sur la chaîne et je suis là pour vous en parler, tout simplement. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont sur la chaîne que depuis peu, je suis une personne qui aime beaucoup mettre les choses à plat et discuter clairement des choses qui se passent. Et c'est ce que je fais tout le temps avec les gens qui me tiennent à cœur. C'est un peu bizarre de dire ouais vous me tenez à cœur et tout parce que concrètement parlant, bah je vous connais pas, mais en tant que communauté, en tant que tout, bah c'est important pour moi. Vous êtes important pour moi de toute façon, en tant que tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes chaque petit truc d'un tout. C'est comme un bol de ramen, vous aimez les ramen et il y a plein de nouilles dedans. Ok, ça commence pas bien du tout comme vidéo d'excuses, merde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toutes les petites nouilles. Et ben, dans la communauté des trites, il y a plein de trites. Et une à une, bah, vous êtes importante pour moi parce que vous constituez les trites. Voilà, c'est comme ça que je veux dire. Parce que sinon, ça sonne un peu bizarre de dire vous êtes important pour moi comme mes proches. Non, c'est un peu bizarre, mais maintenant vous comprenez. Vous comprenez ou pas? Je sais pas. J'espère que vous comprenez. Que vous n'allez pas directement démarrer au quart de tour dans cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Laissez-moi le temps de m'exprimer. Alors, commençons cette mise au point, ce mea culpa et cette vidéo d'excuses. Du coup, tout a commencé la semaine passée avec une vidéo que j'avais filmée avec mon amie Suns Up, qui est une youtubeuse belge. Je sais pas pourquoi je fronçais sourcils comme ça, comme si j'hésitais. Et on avait fait une vidéo, on s'était dit tiens, on est en Belgique, on est à deux, viens, on parle de la Belgique. Et en fait, le but de la vidéo, c'était qu'on allait écrire sur des petits bouts de papier. Et je vous avais pas expliqué le concept en fait, donc première erreur radicale de ma part. On a écrit sur des petits bouts de papier des choses positives ou négatives concernant la Belgique et qu'on allait piocher au tour à tour et qu'on allait regarder et en discuter tout simplement. C'était pas une vidéo qui était préparée, on avait juste envie de faire ça comme ça parce qu'on s'est dit tiens, c'est vrai que la plupart des trites sont françaises, enfin pas la plupart mais bon il y a beaucoup de trites françaises parmi nous, il y a beaucoup de trites qui sont pas belges parmi nous quoi, c'est ça que je veux dire, oui. Il y a beaucoup de trites de la Martinique, il y a beaucoup de trites de la Réunion, toutes les trites francophones. Bref, voilà, je me suis dit avec Sun, tiens ce serait intéressant de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on pense, que deux Belges pensent de la Belgique et ont comme point de vue général de la Belgique quoi, parce qu'après on n'est pas politicienne, on n'est pas économiste, on n'est rien du tout, enfin on est juste deux Belges qui ont vécu dans le pays et qui se disent ouais, qui sont d'origine belge quoi et qui ont envie de discuter de ça. Peut-être pour vous aider à mieux nous connaître. Grosse erreur. C'était une grosse erreur cette vidéo, pas dans le sens où le concept c'était une erreur, mais en fait la manière dont ça a été fait était une erreur parce que on a utilisé comme outil de comparaison la France à beaucoup de moments, tout simplement parce que c'est le seul outil de comparaison qu'on a, tout simplement, et parce que aussi, qu'on le veuille ou non, peut-être que les Français ne s'en rendent pas compte, mais la Belgique est très souvent comparée à la France, parce que il y a plus de Français, forcément, vous êtes quoi? Vous êtes 66 millions? La Belgique, on est combien? On n'est pas beaucoup, genre, je crois on est 11 millions. 66 millions, 11 millions, et donc forcément, bah il y a beaucoup plus de Français que de Belges, et du coup on se retrouve très souvent confrontés aux Français. Et du coup forcément ça devient un de nos outils de comparaison de base, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent en Belgique, il y a beaucoup de Belges qui vont en France, on parle la même langue, en tout cas la moitié du pays parle la même langue que vous, donc voilà. Et en fait on n'a pas trop le choix, parce que nous, depuis qu'on est tout petit, bah on est toujours... en fait, peut-être, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne en France, ok? Mais peut-être que chez vous c'est pas le cas, mais chez nous, on est comparé à la France tout le temps. Depuis qu'on est tout petit, on regarde les chaînes de télévision françaises, on regarde des films français, on écoute de la musique française, et on sait que la France elle existe quoi, enfin elle est là dans notre tête, elle plane au-dessus de nous depuis qu'on est tout petit parce que bah y a plein de produits français qui viennent chez nous, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est juste que vous êtes là et que vous êtes notre seul outil de comparaison, voilà, je trouve, c'est peut-être juste moi, peut-être que je suis bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, les Belges qui nous regardent, qui nous regardent, je suis toute seule derrière ma caméra. En fait je pense que comme il y a beaucoup plus de Français que de Belges, vous vous rendez peut-être pas compte, de mon point de vue à moi, comme ça peut être compliqué de m'adapter aux Français au niveau de la culture, au niveau de la mentalité. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et pour la plupart des cas ça se passe plutôt bien, mais le problème c'est que bah, parfois ça se passe pas bien. C'est ça qui s'est passé cette fois-ci. C'est même difficile pour moi de filmer cette vidéo parce que je sais pas jusqu'où je peux parler et je sais pas ce que je peux dire finalement, alors qu'avant j'avais toujours l'impression, quand on parlait du Japon, quand on parlait des États-Unis, quand j'utilisais, et en fait j'ai toujours fait ça
en tant que Belge, j'ai toujours utilisé aussi la France un peu comme élément de comparaison quand je parle du Japon. J'essaie de prendre les exemples qui vont toucher un maximum les Français parce que y a beaucoup de Français qui nous regardent tout simplement. Et c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos, oui je sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Belgique c'est comme ça, mais il me semble qu'en France aussi, et du coup au Japon ça se passe comme ça, donc c'est différent. Et je l'ai jamais dit dans le sens c'est pas bien, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il y avait sur ma chaîne depuis le début de ma chaîne. Il y a toujours les gens ont pris les différences comme des critiques, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné depuis le début, de me dire que parce que c'est différent c'est forcément négatif, mais je ne trouve pas. Je suis pas d'accord avec ça, mais quoi qu'il en soit, ça passait, même si au début de ma chaîne j'ai eu quelques accros parce que les gens disaient ouais mais non c'est pas comme ça en France, nanana. Et j'étais là oui bon ok, enfin je sais pas, je savais pas, je pensais pas. Et comme j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien mettre les choses à plat, j'ai toujours pris depuis le début de ma chaîne énormément de temps à me poser, à essayer de discuter avec vous, à essayer de réfléchir dans mon coin et à essayer de comprendre ok qu'est-ce qui va pas, pourquoi cette formulation là ça va pas, pourquoi tourner de cette façon là ça ne va pas. Je viens de dire exactement 2 fois la même chose mais c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai développé mes vidéos et moi j'aime bien parler avec vous, m'asseoir comme ça et parler avec vous, je répète, mais je sais qu'il y en a que ça saoule que je fasse ça, donc je vous invite à pas regarder la vidéo si ça vous embête. Moi j'aime bien parce que je sais que sous cette vidéo je vais avoir des retours. J'espère que je vais pas devoir de nouveau supprimer cette vidéo parce que justement l'histoire c'est que j'ai dû supprimer 2 vidéos sur ma chaîne et que ça fait mal au cul, mais c'est de ma faute, donc voilà, ça c'est une chose. Même si entre guillemets, désolée de le dire comme ça, hein, ceux qui me connaissent pas vont dire ouais tu te remets pas en question nanana et tout, mais je vous jure que je pense que, sans vouloir faire genre, hein, vous noterez que je suis une personne hyper orgueilleuse et pour reprendre aussi quelque chose qui a été dit dans la vidéo où je disais les Belges sont humbles parce que c'était une vidéo avec des exemples et tout, et je disais ouais je trouve que les Belges ils sont super humbles, et du coup t'as plein de gens qui disaient oui mais si tu dis que t'es humble ça veut dire que t'es pas humble et tout, mais moi j'ai pas dit que j'étais pas j'ai pas dit que j'étais humble, j'ai jamais dit que j'étais humble, je l'ai jamais dit depuis le début de ma chaîne, j'ai jamais dit que j'étais une personne humble, je ne trouve pas que je suis une personne humble, mais ça on en parlera dans une vidéo sur mes défauts et mes qualités parce qu'on s'en fout un peu finalement, mais c'est juste pour dire que comme je le disais, d'un côté c'est ma faute parce qu'elle a été pas tournée de façon optimale, mais d'un autre côté vraiment c'est pas quelque chose que j'aurais pu contrôler parce que c'est pas une chose à laquelle j'aurais pu m'attendre, dans le sens où finalement pour ceux qui savent pas, on a utilisé du coup la France comme élément de comparaison à beaucoup de moments, mais finalement pas tant que ça. Enfin la première vidéo qui est sortie, on l'a sortie en deux parties parce que la vidéo était longue, et en fait la première version était une vidéo d'environ 25 minutes, sur les 25 minutes il y avait 4 minutes qui parlaient de la France, ça a fait des dégâts, je vous promets les trites, les gens sont devenus fous. Que ce soit à raison ou à tort, hein, attention parce que je vous vois venir déjà, je dis pas que vous avez tort d'être devenu fou, et je dis pas que vous avez raison d'être devenu fou parce qu'il y en a qui devenaient fous pour des raisons que j'étais pas du tout d'accord et que d'autres personnes n'auraient pas été d'accord je pense, mais t'en as qui avaient raison d'un peu péter un câble et de dire ouais meuf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es fait? Tu vois, donc ça je comprends. Et donc quand je dis vous êtes devenus fous, je dis pas genre vous êtes des connards, c'est pas ça que ça veut dire, ok? Honnêtement, de mon point de vue à moi, enfin moi je suis belge, j'ai fait la vidéo avec Sun, on a dit les choses qui ont été dites. Sun, elle est depuis longtemps sur YouTube, donc je pense que s'il y avait un truc qu'on n'aurait pas pu dire, qu'on n'aurait pas dû dire ou quoi, elle me l'aurait dit et on aurait effacé de la vidéo tout simplement. Et la personne qui a fait le montage est Piu Piu, donc qui a revu la vidéo et qui a trouvé cette vidéo normale. Enfin, il m'a pas dit attention Zoé, ce que tu dis c'est dangereux. Donc ce que je veux dire dans le sens, ce que je veux dire par c'est de ma faute et en même temps c'est pas de ma faute, c'est que je pense que de notre point de vue à nous, de là où je me plaçais, je pouvais pas imaginer que les gens recevraient la vidéo de cette façon-là parce que à aucun moment ça n'a été pour Sun, moi ou Piu Piu notre objectif de blesser qui que ce soit. Déjà, ce serait totalement con de faire ça parce que vous êtes là, enfin vous me soutenez depuis le début. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de vous emmerder, genre vraiment, croyez-moi quand je vous le dis, parce que vous êtes entre guillemets, je sais que c'est encore une fois bizarre, mais on reprend l'image du bol de ramen, mais du coup dans mon bol de ramen, je vous aime, je n'ai pas envie de vous faire du mal, mes petites tritonouilles, d'accord, ça me semble logique, t'as pas envie de blesser ton ami, t'as pas envie de blesser les gens de manière générale quand ils sont avec toi et que tu les aimes, tout simplement. Donc, si ça avait été mon intention et si j'avais su, si j'avais cru, si j'avais ne serait-ce que pensé un tout petit peu que les gens allaient
être blessée par ça, je n'aurais jamais fait cette vidéo. Genre, croyez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens après qui m'ont dit dans les commentaires, non en fait il y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit ça, mais il y a des gens qui m'ont dit ça, oui toi t'aimerais bien qu'on parle comme ça de la Belgique et nanana, mais je parle comme ça de la Belgique, enfin c'était littéralement autant dans la vidéo que le reste. Et du coup ce que je voulais dire aussi par rapport au nombre de minutes, 25 minutes, 4 minutes, la première vidéo c'était 25 minutes et pour 4 minutes de vidéo où on parlait de la France et on parlait par rapport aux accents, le fait que, je sais pas pourquoi, enfin si, je pense savoir pourquoi, mais comme le français de Paris est considéré comme le français de référence, t'as beaucoup de gens, et comme les Français sont plus nombreux aussi, t'as beaucoup de gens, pas tous, parce que ça je l'avais dit dans la vidéo aussi, mais ça a été réinterprété, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas les treats, pas tous, vont toujours faire ressentir aux Belges, aux personnes qui ne parlent pas le même français que le français de Paris, que leur français est faux. Alors que non, mon français n'est pas faux. Mon français est juste de Belgique. Il est pas faux. Et donc c'est ça qu'on expliquait dans la vidéo, que c'était un peu lourd pour nous en tant que Belges, parce que c'était le but de la vidéo. Parce qu'à un moment donné, Sun avait tiré un petit ticket avec écrit accent dessus, et moi je disais, ah oui c'est chouette d'avoir un accent, mais c'est un peu chiant, parce que nanana, on se fait souvent reprendre par les Français, on nous dit souvent, oui t'as un accent, alors que je vois pas, si moi j'ai un accent, vous avez un accent aussi. Donc pour moi, la manière correcte de dire les choses serait, t'as un accent d'où? Il vient d'où ton accent? C'est bizarre de dire tiens t'as un accent, parce que si tu dis tiens t'as un accent, ça veut dire que toi t'as pas d'accent finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens toi t'as un accent, mais ça veut dire que toi t'as pas d'accent. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Moi, pour moi ça a du sens, vraiment. Donc dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire tiens t'as un accent qui vient d'où? Tiens on dirait que t'es belge, tiens t'es francophone ou quoi, tu vois, on me pose la question de temps en temps, je le prends pas mal, ça me dérange pas qu'on me demande d'où vient mon accent, nanana, tu vois, vraiment ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange fort, c'est quand on me dit tiens t'as un accent, dans le sens où toi t'as pas d'accent. Je trouve que c'est un peu rabaissant. Sans le vouloir, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est rabaissant dans les faits. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Français ont en partie, parce que je sais pas si c'est toujours juste d'avoir cette réputation-là, mais bref, je pense que ça participe à la réputation des Français qui sont prétentieux. Parce que quand ils vont chez un francophone et qu'ils te corrigent, quand tu te fais corriger par un Français, c'est chiant, parce qu'il n'a pas à te corriger, à moins que tu fasses vraiment une faute de français, une faute grammaticale ou quoi, tu vois. Autant, ok, on peut dire oui, le français vient de France, mais c'est pas parce qu'il vient de France que forcément les autres n'ont pas le droit de parler un autre français. Tout simplement, c'était ça en gros le message, et les gens l'ont super mal pris. Et moi, honnêtement, je sais pas, j'aurais pas dit ça si j'avais cru que les gens allaient mal le prendre. Parce que de 1, je pense que dans les deux vidéos, et ça c'est quelque chose qui m'énerve sur internet de manière générale, qui ne s'applique pas qu'à moi, qui ne s'applique pas qu'aux treats, qui ne s'applique pas qu'à ma chaîne, et qui ne s'applique sûrement pas qu'à cette vidéo, mais les gens aime bien, toi tu fais l'effort, je veux dire, de dire je pense que, tu vois, tu vas dire je pense que tu as raison. Mais je pense que tu as raison, ça veut pas dire la même chose que tu as raison. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dis tu vas me montrer cette magnifique pêche, et moi je vais dire je pense pas que ce soit une pêche, tu vois. Mais je peux aussi dire c'est pas une pêche. C'est pas pareil. Le sens de ta phrase n'est pas pareil, fille. Est-ce que tu comprends? Est-ce que t'as compris? Et c'est ça que je supporte pas, et c'est quelque chose qui m'a très fort dérangé dans les commentaires de la vidéo, c'est que les gens se sont focalisés non seulement sur 4 pauvres minutes de vidéo, non seulement ça, mais en plus dans les commentaires, beaucoup de gens, et je dis pas tous, je dis pas tout le monde, je dis juste beaucoup de gens, ça veut pas dire tout le monde. Je sais qu'il y a plein de treats qui en avaient rien à foutre, je sais qu'il y a plein de treats françaises qui en avaient rien à foutre, il y a plein de treats qui n'étaient pas françaises mais francophones qui m'ont dit meuf, je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein de treats francophones mais pas françaises qui m'ont dit meuf, je suis d'accord avec toi. D'accord? On est d'accord ou pas d'accord? Ça fait beaucoup de fois d'accord dans la même phrase, d'accord? Et les gens, donc dans ces 4 pauvres minutes de vidéo, t'as des gens qui ont dit en commentaire tu donnes que des clichés sur la France. Oh non, c'était juste mon avis de belge, tu vois. Déjà, pourquoi ça t'intéresse pas? Enfin justement, les gars, moi je trouvais que c'était une vidéo intéressante dans le sens où, et il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit ensuite, donc ça veut dire que je suis pas la seule à le penser, ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, mais en tout cas, j'étais pas la seule à le penser. Je trouvais que cette vidéo aurait été intéressante parce que justement, la vie des personnes belges, dans ce détail-là, n'est jamais
représenter la vie des personnes francophones mais pas françaises. Enfin si, il y a des françaises mais des françaises de Polynésie et tout, de Polynésie française on dit, ils ont un français encore différent, ils ont un accent encore différent. Donc tous ces gens-là qui sont pas d'Île-de-France, c'est ça, c'est l'Île-de-France il me semble, auraient pu avoir une voix et on aurait peut-être pu, en tant que français, je sais pas, sincèrement je pense qu'en tant que française, c'est ça que je me suis dit, ça m'aurait intéressé de le savoir. D'avoir le point de vue de deux Belges qui ne sont pas renseignés parce que ce qu'on voulait, c'était vous donner vraiment le point de vue de deux personnes de la Belgique. Donc les gens qui me disaient en commentaire ouais tu t'es même pas renseigné, c'est pas du tout comme ça, mais c'est pas important que ce soit pas comme ça ou pas, c'était pas ça le but de la vidéo parce que déjà la vidéo parlait pas de la France, enfin calmez-vous tu vois, enfin désolée de m'énerver un peu mais ça c'est quelque chose qui m'a énervé parce que j'avais envie de parler de mon pays et donc oui j'ai utilisé la France comme outil de comparaison mais c'était hyper triste pour moi de me dire que les gens se focalisaient sur la France. C'est bon, calmez-vous, vous n'êtes pas le centre du monde. Et quand je dis les gens, j'insiste, ce n'est pas tout le monde, mais ces gens-là, ils se focalisaient en mode 4 minutes de vidéo, ça représentait toute la vidéo, et alors ils allaient parler que de ça, alors que j'avais parlé de plein d'autres choses que je trouvais intéressantes sur la Belgique, et que ça m'a fait vraiment, ça m'a fait de la peine. Je vous jure, autant, je sais qu'il y a des Français qui ont été peinés par mes propos parce qu'ils l'ont, pas parce qu'ils l'ont interprété, mais parce que je l'ai mal présenté, j'ai mal présenté la vidéo, dans le sens où je ne savais pas que la vidéo allait être reçue comme ça. Et moi, sincèrement, on m'a dit, dans les commentaires, des gens m'ont dit « Ouais, est-ce que toi, ça te plairait qu'on parle comme ça de la Belgique et tout ?» Mais je parle comme ça de la Belgique, littéralement, dans cette vidéo. Je parle pas vraiment bien de la Belgique non plus dans la vidéo, parce que pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de parler des différences et parler des points négatifs. Enfin, on peut parler des points positifs, tu vois. Enfin, je parle de choses positives sur ma chaîne. C'est pas plus intéressant de parler des choses à améliorer, plutôt que de parler des choses qui sont déjà bien? Je sais pas, hein. Je dis comme ça, hein. C'est pour ça que je parle beaucoup de choses qui sont vues par beaucoup de gens comme négatives, mais moi je les vois pas comme vraiment négatives, je me dis juste c'est des choses à améliorer, ce serait intéressant qu'on en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'avais aussi mal parlé de la Belgique et croyez-moi, les personnes qui se sont senties agressées par la vidéo, déjà je voudrais m'excuser parce que c'était pas le but, j'insiste sur le fait que c'était pas le but et que du coup je pense pouvoir dire que c'est d'un point de vue culturel, je pouvais pas en tant que moi, parce que après peut-être que d'autres Belges l'auraient mal pris, je suis sûre que des Belges ont mal pris ma vidéo, mais d'un point de vue culturel en tant que moi, vous vous souvenez j'ai fait une vidéo sur ça où j'expliquais qu'en fait on a une culture d'un pays mais on a aussi notre culture du nous, on a la culture du quartier dans lequel on a grandi, on a la culture de notre famille, même si on est tous de la même nationalité et qu'on a grandi dans le même quartier, encore une fois les familles ont des relations différentes et c'est ça qui fait que tu es ce que tu es et t'as ta petite culture interne et donc moi je dis bien que c'est purement subjectif et personnel. Moi, de mon point de vue à moi, hein, la fille pas du tout égocentrique, je ne l'aurais pas mal pris. Voilà. Et c'était là mon erreur, c'est que je me suis dit, moi je l'aurais pas mal pris, donc vous êtes en tort de l'avoir mal pris. Et en fait, je pense que ce procès, enfin, dans un premier temps, je me suis pas dit non, vous êtes en tort de l'avoir mal pris, mais j'étais en mode, pourquoi ils le prennent mal? Mais je comprends pas pourquoi ils le prennent mal. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se prennent pour le centre du monde ou quoi? Et en fait, j'ai commencé à mal le prendre moi-même, qu'ils le prennent de cette façon-là et qu'ils se sentent plus concernés par le fait qu'on parle de la France et forcément ils sont français finalement, donc c'est un peu con de ma part d'avoir pensé de cette façon-là. Du coup, voilà, je m'excuse pour d'avoir pensé comme ça. Mais oui, je m'excuse d'être partie du principe que comme moi je serais pas blessée, bah forcément les autres n'étaient pas censés être blessés. Ce qui a été beaucoup plus difficile à digérer pour moi étant donné que je parlais de mon pays et que je pensais que ça vous intéresserait vraiment de savoir comment la France est vue par des personnes moyennes et peut-être essayer de mieux comprendre, parce que je pense que ce à quoi vous êtes confrontés de manière générale en tant que Français, je dis vous mais je sais bien qu'il n'y a pas que des Français qui me regardent, c'est les commentaires sur internet qui disent oui les Français ils sont prétentieux, et je me suis dit ok, peut-être que si vous entriez un petit peu dans une conversation un peu plus privée de deux Belges qui discutent de choses qui leur sont arrivées par rapport à des Français, des expériences complètement personnelles et tout, qui leur ont donné, culturellement parlant, cette idée générale que les Français sont prétentieux, peut-être que ça vous aurait intéressé. Moi, je trouvais ça intéressant. Moi, ça m'intéresserait que des Français fassent une vidéo où ils s'asseyent et qui parlent pendant 1 heure, 2 heures, 5 minutes, 2 secondes de ouais moi je connais un Belge et tout, il buvait beaucoup et tout, donc c'est que les Belges ils boivent beaucoup, enfin j'en sais rien quel truc vous avez sur les Belges hein, mais il me semble que une des insultes principales que j'ai eues depuis le début de ma chaîne quand les gens se sont rendus compte que j'étais belge, c'est que j'étais forcément alcoolo et que j'avais forcément bu pendant le tournage de la vidéo, avant le tournage de la vidéo, et que j'étais bourrée quoi pendant la vidéo. Ça c'est une insulte qui revient tout le temps en fait, peut-être une fois par mois, tu vois, ça fait
3 ans que je suis sur la chaîne, donc ça fait quand même beaucoup. Moi je sais que les Belges voient beaucoup, tu vois, moi je connais le truc, mais j'aurais voulu voir le point de vue d'un Français, genre d'où ça leur sort vraiment cette idée. Est-ce qu'ils ont des expériences par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment un cliché? Est-ce que c'est une généralité ou quoi que ce soit? Enfin je sais pas, c'était complètement le but de la vidéo. Moi à 0 moment je me suis posée en meuf qui connaît la France et qui sait de quoi elle parle. C'est pour ça que presque toutes mes phrases, je pense, voilà, commencent par je pense que, j'ai l'impression que, et que je parle principalement de trucs personnels qui me sont arrivés de façon purement personnelle, et je comprends pas à partir du moment où on commence une phrase par je pense, j'ai l'impression que, on sait que tous les Français ne sont pas comme ça, mais oh peut-être que nanana. Vous voyez tous ces petits éléments qui ne servent pas à rien, c'est pas pour les chiens en fait ces phrases. Moi je gaspille pas ma salive pour rien, enfin là pour le coup j'ai gaspillé ma salive pour rien pour beaucoup de gens, je sais que pour beaucoup d'autres non. Les gens malgré ça ont quand même commencé à dire ouais tu dis que des clichés et tout. Mais oui mais c'est voilà, oui t'aurais dû te renseigner avant, mais non, justement le but c'était que je m'en renseigne pas. C'est bizarre ton truc, enfin c'est pas intéressant si je me suis renseignée, ça dénature toute la vidéo si je me renseigne avant, et ça c'est quelque chose qui m'a un peu énervée parce que c'est quelque chose que je n'aime pas dans la société actuelle, c'est pas que français, c'est de partout. En tout cas chez les francophones, c'est il faut être bien renseigné pour parler de quelque chose, alors qu'en fait non, c'est parfois super intéressant, voire beaucoup plus intéressant de parler de son expérience personnelle. C'est pour ça que ma chaîne est constituée principalement d'expériences personnelles. Quand je parle de quelque chose, je préfère poser un élément par rapport à moi et le peu que je connais de la chose. Et si je connais vraiment rien, je vais me renseigner un petit peu, mais quand même, je me renseigne pas que sur un endroit, je me renseigne sur plein d'endroits et je me fais un avis. Pour moi, c'est ça la vie en fait. Pour moi c'est pas juste aller sur Wikipédia et trouver des infos et juste dire ah c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que déjà, c'est pas parce que c'est écrit quelque part noir sur blanc que c'est forcément vrai. Ça peut être faux, il faut toujours prendre du recul par rapport aux informations que t'as. Et d'ailleurs, même les informations privées que je vous raconte, elles pourraient être fausses. Je pourrais vous mentir, qu'est-ce qui vous dit que je vous mens pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire par là, c'est que mes informations sont pas moins valables juste parce que je ne connais pas forcément le sujet. Si je te parlais maintenant d'un truc à la rien à voir, j'en sais rien, inventez-moi, de la fabrication d'un téléphone par exemple, j'ai aucun lien avec ça, donc je ne saurais même pas vous en parler, donc je ne vous en parlerai pas, tu vois ce que je veux dire? Mais pour ce qui est des Français et tout, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'avais cette expérience de loin par rapport à la France et tout. J'ai des potes français, enfin pas trop mais j'en ai, enfin ça va. J'étais en France 2 fois dans ma vie, 3 fois, et tout ce que je peux vous dire c'est du coup oui effectivement c'est généralité et c'est cliché, et j'ai jamais prétendu que ce que je disais était foncièrement vrai, jamais. Si vous me connaissez vous savez que je n'ai jamais fait ça et que je dis toujours que, et j'appelle toujours à la correction en fait. Et il y en a qui m'ont corrigé de manière hyper humble justement, avec beaucoup de recul et beaucoup d'humanité finalement, et beaucoup moins d'égocentrisme que certaines personnes qui ont démarré au quart de tour, qui me disaient oui mais en fait non c'est pas comme ça, tu vois, et qui me donnaient juste l'information que j'avais besoin pour compléter ma réflexion. C'est tout ce que je vous demande, je ne vous demande pas plus. Tu vois, enfin je sais pas, t'as la plupart des gens du coup, pourquoi je dis la plupart? Non c'était pas la plupart, c'était une minorité de personnes en fait. C'est pas vraiment à eux que je veux m'adresser, mais c'est juste pour que vous ayez mon ressenti un peu par rapport à la situation. T'as beaucoup de gens qui disaient, qui mettaient des trucs, ouais tu te trompes, c'est pas comme ça, mais j'ai jamais dit que c'était comme ça, j'ai dit je pense que c'est comme ça, c'est pas pareil, je peux pas me tromper si je dis que je pense, c'est pas la même chose gars. Si tu dis je pense, ça veut toujours dire que tu n'affirmes pas. Dire que tu penses quelque chose, c'est le contraire d'une affirmation. Je sais pas si c'est français ou pas ce que je dis. J'avais l'impression vraiment, quand je voyais certains commentaires, ça me mettait en boule parce que j'ai horreur de ça. Pour ceux qui savent pas, je pense que vous l'avez remarqué au fur et à mesure de mes vidéos, mais je suis une personne ultra orgueilleuse. C'est la pire chose chez moi, c'est mon orgueil. Et je le dis tout le temps et à tout le monde parce que je veux que ce soit clair, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à corriger chez moi. C'est un trait de personnalité qui ne va nulle part, il est toujours là et il sera toujours là les gars, ça je vous le dis. Et j'ai fait des efforts, hein, toute ma vie j'ai fait des efforts pour corriger ça, j'ai eu plein de problèmes à cause de ça, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et c'est ça qui me mettait en colère en fait, pas du tout le fait que les gens soient pas d'accord avec moi, mais le fait que moi je me casse le cul à faire en sorte que les choses soient bien formulées. Elles étaient pas bien formulées, soit, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que les gens ont complètement déformé mes propos parce qu'ils étaient tellement aveuglés par leur propre égocentrisme par rapport à la France, alors que c'était 4 minutes de vidéo. 4 minutes dans une vidéo, c'est pas important, c'est pas si grave que ça. Et vous commencez à me dire, ouais, t'as dit que ça, et alors que c'est faux, et et t'inventes des trucs. Non, j'invente rien, je te raconte mon expérience personnelle. Je vais pas renier ce que ton expérience personnelle
personnelle et comment tu te sens par rapport à la vidéo. Je vais pas renier le fait que tu sois en colère. T'as le droit d'être en colère, mais ne renie pas mes expériences personnelles que je te raconte en fait. Parce que oui, c'est un fait. Tous les jours quasi, j'ai des gens qui postent des commentaires sous mes vidéos en mode ouais, elle a un accent. Je crois qu'aujourd'hui encore j'ai eu un commentaire qui me disait ouais, t'as dit 90 au lieu de 99, tu sais pas parler ou quoi? Mais bref, j'ai tout le temps des commentaires comme ça. C'est mon expérience, je ne l'invente pas. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part et vous n'avez pas le droit de chier dessus comme certaines personnes, heureusement pas beaucoup, mais vous l'avez quand même fait en commentaire. On fait. Vous n'avez pas le droit de chier sur mon expérience comme ça, tout simplement. Et vous n'allez pas commencer à me dire aussi oui, mais Zoé, t'es sur internet, tu dois quand même t'attendre à ce que les gens te chient dessus. Là, ça c'est le truc. Je suis désolée les trites. Je suis désolée, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire et vous avez le droit. Mais pour moi, vous voyez comment je parle? Même moi, je me rends compte que je parle toujours en posant les choses de mon point de vue à moi sans en faire une vérité absolue. Donc je comprends pas. Je comprends pas les gens qui croient que j'essaye d'imposer ma vérité. Bref, pour moi, quand tu me dis oui, tu postes quelque chose sur internet, donc tu dois t'attendre à ce qu'il y a des gens qui te parlent mal, oui et non en fait. Parce que le problème en disant ça, c'est que vous normalisez le fait que les gens nous parlent mal. Normalisez ça. Pour moi, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord. Je persiste et signe, je le sais très bien. Mais pour moi, c'est comme quand tu dis oui, tu sors dehors, tu dois quand même t'attendre à te faire agresser. Ou alors oui, tu t'es habillé comme ça, c'est quand même normal qu'après les mecs viennent te draguer. Ou bien oui, t'as fait un post sur Instagram, tu devais quand même t'attendre à ce qu'il y ait des gens qui t'insultent. Du coup, en fait, si tu pousses à chaque fois cette mentalité-là, encore et encore et encore et encore, t'en arrives à un stade où tu peux dire, en fait, finalement, t'as une table à côté de toi de gens qui parlent et ils discutent, tu vois, entre eux et tout, mais ils sont quand même dans un espace public parce qu'Internet est autant un espace public que l'espace public, je pense. Ce n'est que mon avis d'ailleurs. Pour moi, c'est le cas. Internet est un espace public, dehors est un espace public également, donc hors de ta maison. Dire que si tu mets quelque chose sur Internet, tu dois t'attendre à ce que les gens t'insultent, donc si tu mets quelque chose dans l'espace public, tu dois t'attendre à ce que les autres t'insultent, ça revient au même, pour moi dans ma tête c'est la même phrase. Ça veut dire que si tu sors dans la rue et que tu discutes avec quelqu'un et que tu lui donnes ton avis, parce que pour moi c'est un peu le concept des vidéos que je fais sur YouTube, c'est qu'en fait je poste ma vidéo mais je ne force pas les gens à la regarder. Tu vois, c'est pas comme si je me mettais au milieu de la rue et que je criais ouais, regardez-moi, je dis ça et ça et ça. C'est limite, quand vous voyez le titre de la vidéo, la notification, quand vous la voyez dans les recommandations, c'est la même chose que si vous me voyez passer en train de discuter, en train de parler à côté de vous. Vous entendez vite fait parce que c'est un lieu public, mais vous n'écoutez pas parce que ça vous intéresse pas, et aussi parce que bah ça se fait pas. Mais justement, pourquoi est-ce que dans les... Enfin, vous allez voir où je veux en venir parce que ça va devenir bizarre sinon. Mais en gros, c'est comme si moi, au lieu de poster une vidéo, donc je tenais une conversation avec des gens, donc des trites, j'ai mes petites trites devant moi, t'as d'autres gens qui passent à côté, donc tous les gens qui flottent sur internet et qui cherchent des vidéos à regarder, et ils entendent ma conversation de loin, et ils viennent m'écouter, ils viennent vers moi pour m'écouter, et c'est comme si ils étaient là, et ils se permettaient en fait de m'insulter, de n'importe quel moyen, hein. Ouais, tu sais pas parler français ou quoi? Bah, avec l'accent belge en plus, c'était tout à fait crédible. Non mais en mode, ouais, arrête de confondre savoir et pouvoir. Tu vois, des trucs comme ça. Il commençait à me gueuler dessus pendant que moi j'étais en train d'expliquer mon petit speech et tout. Tu vois, pour moi c'est pareil. C'est pas parce que t'es dehors en train de parler avec des gens que ça justifie que quelqu'un vienne chez toi et t'engueule. Ça ne justifie pas. Donc faut arrêter ce délire pour moi de ouais, si tu mets quelque chose sur internet, c'est normal que les gens t'insultent et tout. Non, c'est pas normal. Je suis désolée, non. C'est pas parce que je mets quelque chose sur internet que t'as le droit de me manquer de respect en fait. Et vice versa. Parce que aussi, franchement, ça m'étonnerait. Et c'est ça qui me fait le plus rire, mais ça c'est de notoriété publique, hein, que ce qu'on dit sur internet on le dirait pas en vrai. Mais c'est ça la différence entre la personne qui commente et moi, c'est que bah moi vous voyez mon visage et moi je suis à cœur ouvert devant vous et je vous dis vraiment les choses. Mais la personne sur internet, elle s'engage à rien finalement parce que j'ai pas son visage, j'ai pas son identité. Elle peut juste mettre le commentaire si elle est un peu frustrée de ce que je dis, si ce que je dis ne lui plaît pas, elle peut se permettre de m'insulter. Mais en fait non, dans les faits, dans la rue, elle ne ferait jamais ça. Alors que pour moi, dans ma tête, l'espace public et internet c'est la même chose. Donc faut arrêter avec ce délire de justifier des agressions, des paroles blessantes, des paroles blessantes mais visées pour être blessantes, parce que moi la vidéo que j'ai faite je l'ai pas faite pour être blessante. Il faut arrêter de justifier ça par c'est internet. Non, et de la même manière qu'il faut pas justifier une agression par oui mais en même temps t'as vu à quelle heure tu sors. C'est pas le concept, t'es pas censé te faire agresser quand tu sors. Oui il y a les risques, on sait qu'il y a les risques, mais c'est pas parce qu'il y a des risques et qu'on sait qu'il y a des risques
que c'est normal que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de normaliser les agressions en tout genre, s'il vous plaît. C'est pas normal, c'est pas des choses... Non, ça ne va pas. Une meuf qui part en voyage seule en Inde et qui se fait agresser, il faut pas lui dire « Oui, mais en même temps, tu vas en Inde, il fallait s'y attendre. » Parce que c'est pas quelque chose de normal, c'est à force de dire qu'il faut s'y attendre, qu'il faut s'y attendre, qu'il faut s'y attendre, qu'on laisse les choses arriver. Et de la même façon, quand vous dites « Oui, t'es sur internet, tu peux t'attendre à te faire insulter, c'est normal de se faire insulter, nanani nana. » Tu vois, à partir du moment où t'es sur internet, que t'es un influenceur, nanana, déjà, ça c'est horrible aussi. Parce qu'il y a une autre notion qui s'ajoute à l'univers d'internet qu'on n'a pas dans l'espace public, c'est que la personne qui se fait mal parler n'a pas de droit de réponse. Dans la mentalité de beaucoup de gens. J'ai pas le droit de m'énerver, j'ai pas le droit de répondre, j'ai pas le droit parce que apparemment les personnages publics, ils sont censés éduquer vos enfants. Je sais pas les gars. Je sais pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est toutes des choses qui m'énervent parce que du coup, il y a des gens qui m'ont dit ça aussi en commentaire. Oui, mais toi, tu peux pas t'énerver et tout parce que nanana, parce que t'es un personnage public et tout. Ça m'est arrivé de seul, enfin. Donc bref, j'ai pris un peu de cours. Je vous ai coupé l'herbe sur le pied, comme on dit, parce que mon but ici était juste de vous empêcher de mettre ce commentaire en mode oui, mais c'est normal qu'on te parle mal sur internet. Tu pouvais t'y attendre, t'es pas la première, tu seras sûrement pas la dernière. Je sais, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de normal. Voilà. Comme ça, vous avez un peu tout le développement dans mon cerveau, ce qui s'est passé. Je suis passée par plusieurs stades, donc j'avais posté cette première vidéo. Elle marchait bien, hein, c'est pas ça. Hein. Voilà, à cause de ce petit passage sur les Français, j'ai dû supprimer la vidéo et la remettre sans cet extrait sur les Français. Bizarrement après, alors que je parlais aussi mal de la Belgique qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est chacun son point de vue. Hein. Il y a eu beaucoup moins de dislikes. Après, il y a beaucoup moins de Belges sur internet de manière générale. Donc peut-être que s'il y avait eu 66 millions de Belges et 11 millions de Français, peut-être que j'aurais pas du tout eu de dislikes sur la vidéo. Enfin, je sais pas. Donc faut pas prendre pour argent comptant les chiffres que je vous dis, c'est ça que je veux dire. Mais bref, il y avait beaucoup moins de dislikes après, beaucoup moins de commentaires négatifs après, beaucoup plus de personnes d'accord après. Ensuite, j'ai posté la deuxième partie de la vidéo avec Sun. Et là, catastrophe, je m'en suis pris mais plein la gueule. Et en fait, comme c'était mon deuxième essai, ça m'a fait vraiment mal. Parce que, en plus, au début de ce deuxième extrait avec Sun, elle dit, même pas moi, elle le dit, on sait que tous les Belges ne sont pas comme ça, de la même façon que tous les Français ne sont pas comme ça. Elle dit plus ou moins ça. Mais les mots sont là, tu vois. Elle dit, faut pas généraliser, nanani nana, mais de manière générale. Ça veut dire ce que ça veut dire, ok? Ça veut dire qu'on sait que tout le monde n'est pas comme ça, mais de manière générale, l'idée qu'on a, c'est ça. Et les gens ont démarré au quart de tour. L'ont pris très personnellement, ce qui est normal. Si on parle de la Belgique, je vais prendre personnellement. Si on parle de ma chaîne, je vais pas prendre personnellement. Si on parle de ma famille, voilà. Je comprends que vous le preniez personnellement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que certaines personnes l'ont pris tellement personnellement qu'ils ont complètement omis le fait que c'était que notre avis. Après ça, vous le saviez peut-être pas, mais notre but n'était pas de vous blesser. Et c'est là qu'on avait parlé en fait du fait que les Belges, justement, étaient humbles. Voilà, et c'est là que je me suis pris beaucoup de commentaires un peu mesquins et un petit peu vicieux, en fait, je vais vous avouer. T'as des gens qui disent ça pour rire. Je fais la différence entre les gens qui disent ça pour rire et les gens qui disaient ça sérieusement. Et il y avait des gens très vicieux qui disaient ouais, qui me parlaient même pas de moi, hein, ça c'est un truc de malade. Hein. Ouais, les Belges ils sont humbles, mais mais elles sont pas humbles, hein, nanana, tu vois. Ou des trucs comme ça, mais j'étais là, mais encore une fois, on retourne au début de vidéo où je disais, j'ai pas dit que j'étais humble moi. Et encore une fois, comme on l'a dit en début de vidéo, tous les Belges ne sont pas selon la description qu'on donne, tous les Français ne sont pas selon la description qu'on donne. C'est juste une idée générale qu'on donne. On l'a dit, donc je comprends pas pourquoi, parce qu'on dit que les Belges sont humbles, forcément nous on devrait l'être. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre parce que c'est quelque chose de très général dans le monde. C'est quand on dit un truc, les gens ne savent pas faire la part des choses, ne savent pas prendre du recul, ils prennent toujours tout comme un tout parce que, vous savez quoi, c'est pas gentil ce que je vais dire, hein. Mais pour moi c'est de la paresse intellectuelle. Pour moi c'est juste que tu veux pas réfléchir, que tu veux juste mal parler et que c'est tout ce qui t'intéresse, comme je l'ai fait par la suite d'ailleurs. Je vais vous expliquer après. Et du coup ouais, il y avait ces commentaires là qui m'ont énervé parce que j'étais mais c'est pas ce que j'ai dit. On n'a jamais dit que nous on était humbles, on a juste dit que les Belges ils étaient humbles de manière générale. Voilà, nous on les trouve humbles. Après il y a eu le truc, oui, que comme les Belges, pourquoi les Belges étaient humbles et Sun a donné sa théorie en disant oui, je pense que c'est parce que là où il y a du mauvais temps. En rigolant, après elle a dit non mais non ça va pas parce que donc elle disait les gens sont sympas quand la météo est mauvaise chez eux, les gens sont plus sympas, mais quand la météo est bonne chez eux, les gens sont moins sympas. Et elle parlait de son expérience à Marseille. Apparemment, elle n'avait pas eu une bonne expérience. À 0 moment, elle dit Marseille c'est de la merde. Hein. À 0 moment, elle dit les Français à Marseille ils sont pas sympas.
les Marseillais sont pas sympas. Elle a jamais dit ça. Elle a juste dit que elle a vécu à Marseille, donc je pense qu'elle sait quand même de quoi elle parle, c'est son expérience. Elle peut pas se tromper sur son expérience, tu vois ce que je veux dire. Que d'autres aient eu une super expérience à Marseille, les deux informations doivent être complémentaires et ne doivent pas se rejeter l'une l'autre. C'est pas la même chose. C'est comme sur YouTube de manière générale, depuis que je fais des vidéos. Et vous avez vu, j'ai dit de manière générale, donc vous voyez que c'est un mécanisme chez moi de parler comme ça. De manière générale, pour dire que tout le monde ne vient pas chez moi me dire ça, mais quand je fais une vidéo sur un sujet, on vient tout le temps me dire « Ah ouais, pourtant, un tel dans une autre vidéo, un autre youtubeur au Japon ou à US ou je sais pas, a dit que c'était pas comme ça, nanana. » Oui, mais moi je te parle de mon expérience personnelle, c'est pas parce que lui dit que c'est pas comme ça que moi je peux pas avoir vécu ça. Enfin, c'est pas la même chose. Pourquoi? Désolée, hein, je sais que ça, c'est pas tout le monde, hein, vraiment. C'est une minorité de personnes bruyantes et chiantes. Qu'est-ce que ça vous coûte de juste prendre les informations telles qu'elles vous viennent? Voilà, elle raconte son expérience, il raconte son expérience, ils n'ont pas eu la même expérience. Point. Fin de l'histoire. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même vie. Bref, parce qu'il y avait des gens aussi qui disaient, qui s'excitaient parce qu'elle avait dit ça, parce qu'elle avait dit qu'elle avait pas eu une super expérience, que les gens étaient pas très sympas quand elle a vécu là-bas. Elle a vécu là-bas, les gars. Enfin bref. Tu vois, donc aussi, je trouvais qu'elle était la bonne personne avec qui faire la vidéo parce qu'elle a vécu en France et que moi, non. Forcément, tu vois, quand je vous fais des vidéos sur le Japon, ok, j'ai vécu au Japon, j'y retourne très souvent, je suis mariée avec un japonais, j'ai de la famille japonaise, je parle la langue, peut-être pas, je sais pas si je parle aussi bien français que japonais, j'irai pas jusque là non plus, mais voilà, j'ai de quoi établir des éléments de comparaison. Et pareil avec les États-Unis, je vis aux États-Unis, je parle anglais, je connais les Américains, tu vois, mais j'ai que mon expérience personnelle et voilà. Mais après non, j'ai jamais vécu en France et les seules expériences que j'ai eues avec des Français, c'est des expériences que je vous ai données en vidéo. Et non, il y a pas beaucoup. Et du coup, oui, forcément, ça va beaucoup plus facilement tirer vers le cliché. C'est logique. C'est comme quand les gens ils me disent, et c'est logique aussi, quand je fais une vidéo sur le Japon, sur les États-Unis, je fais une vidéo sur les États-Unis, on va dire, et je vous explique que moi, de mon expérience, là où je vis, les gens ils sont pas sympas. Par exemple, je vous dis ça. Tu vas toujours avoir quelqu'un dans les commentaires ou quoi qui va venir me dire, oui, ben moi, j'ai été à New York et les gens étaient hyper sympas, donc je sais pas de quoi tu parles, mais je crois que c'est juste la zone où t'as des gens qui vont toujours venir chez moi pour me parler. Mais touriste et vivre sur le lieu n'est pas la même chose, donc forcément toujours le touriste va toujours avoir ce que la majorité des gens vont avoir, parce qu'il y a plus de touristes que de gens qui vivent dans le pays. Façon de parler, dans le sens où tu vas retrouver plus de touristes français en France que plus de touristes français aux États-Unis que de Français qui vivent aux États-Unis. Je pense. Ça c'est peut-être complètement con ce que je suis en train de dire, mais ça me semble logique. T'auras plus de gens, même de manière générale. T'auras aussi les touristes des autres pays qui auront voyagé aux États-Unis pendant 2 semaines, 1 mois. T'auras les touristes encore des autres pays, d'autres d'Espagne, de Belgique, pourquoi pas. Nous sommes tous frères, mes sœurs, qui vont voyager dans le pays en tant que touristes. Ils vont avoir cette expérience de 2 semaines, et c'est de là que vont se retirer les clichés et les généralités comparées aux personnes qui ont vécu sur place, qui vivent sur place ou qui ont un certain contact avec cette culture-là. Vous voyez? Moi, je pense que c'est de là que viennent les clichés. Donc forcément, quand je te raconte mon expérience aux États-Unis, elle va d'office être différente de l'expérience du touriste. D'office. Et du coup, elle va d'office être pas totalement, mais en grande partie différente des clichés et des généralités qu'on donne. Parce que les clichés, les généralités, c'est par exemple quelqu'un qui va passer sur ma chaîne et qui va regarder 3 vidéos, il va tomber sur les vidéos les plus populaires parce que c'est ça le tourisme aussi. Admettons, vous faites du tourisme sur ma chaîne, c'est ça le tourisme, pardon. C'est passer par les points les plus populaires. T'as des gens qui s'aventurent un peu plus loin, que par exemple sur ma chaîne aussi d'ailleurs. Mais bref, tu vas voir mes vidéos les plus populaires, c'est quoi? Une vidéo sur les règles, une vidéo 24 heures où je parle en français avec mon mari japonais, et c'est quoi la 3e vidéo la plus populaire? On va dire une vidéo où je vais chez le coiffeur, j'imagine, au Japon. Du coup, la personne qui va tomber sur ma chaîne, elle va voir que ça, elle va se dire, ok, cette meuf, elle fait des challenges. Elle fait des challenges et elle est crade. C'est tout ce qui vont c'est forcément, tu vas voir ces 3 choses-là du temps que t'es resté sur ma chaîne. Mais les gens qui sont là depuis toujours sur ma chaîne, ils savent que je fais des vidéos sur la maternité, ils savent que je fais des vidéos sur le bien-être, ils savent que je fais des vidéos où j'essaye de creuser un peu plus qu'à la surface, ils savent que je fais des vidéos culturelles, genre vraiment culturelles, où je vais dans des endroits, que je parle avec les gens, ils savent que je fais des interviews, tu vois. Donc tu vas avoir le cliché de ma chaîne, donc on va dire que ma chaîne est un pays, la prétention à son comble, et tu vas avoir la vérité sur ma chaîne. Donc oui, je fais ça,
un peu, mais je fais aussi tout ça. Mais tout ça, tu ne le vois pas tant que tu n'es pas venu habiter dans mon pays. Tu comprises ou tu comprises pas? Et c'est pour ça que c'est logique que moi, je vais retirer des clichés de mes expériences parce que, je vous jure, j'ai été très peu de fois en France dans ma vie. La seule expérience que j'ai avec la France, c'est, bah oui, les commentaires YouTube, pas très sympas parfois, souvent très très gentils. Ah oui, récemment, j'ai été en France, j'ai vu un Français et il m'a dit des trucs sur la Belgique. Il m'a dit la Belgique elle est sale, la Belgique elle pue, mais en rigolant, c'était très drôle et ça m'a pas vexé du tout. Mais du coup, quand je vois que, du coup, moi, mon idée, c'est que moi j'ai été à Paris, voilà, je me suis dit bon, ce gars-là il a critique, donc t'as des gens comme ça à Paris, donc c'est un cliché. Voilà, j'ai rencontré cette personne, il m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que c'était pas pour me blesser, mais il trouvait ça très drôle. Et moi j'ai trouvé ça très drôle, j'ai bien rigolé avec lui aussi et j'ai même renchéri. C'est pas ça la question c'est plus que c'est tout ce que j'ai pour me baser. Donc oui, je vais te dire, quand je vais te faire une vidéo sur le sujet, je vais peut-être juste te dire, ah oui, moi quand j'étais à Paris, on m'a dit ça. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a cette image, en tout cas, quelque part à Paris. Tu vois, t'as des gens qui pensent comme ça de la Belgique à Paris. De toute façon, c'est un fait, vu que j'ai rencontré quelqu'un qui pensait comme ça à Paris. Ça veut pas dire que tout le monde pense comme ça, mais c'est la seule image que je peux avoir. Et du coup, forcément, les gens vont dire, ouais, c'est des clichés, c'est pas vrai. Bah, j'ai pas dit que c'était vrai, j'ai juste dit que c'était mon expérience et que forcément, dans les faits, tu peux dire, je sais que ça paraît très paradoxal ce que je dis, mais tu peux affirmer qu'il y a des gens qui pensent comme ça à Paris, puisque j'en ai rencontré un. Mais ça veut pas dire que tous les Parisiens pensent comme ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc quand je le dis, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une expérience et c'est intéressant de se baser sur cette expérience pour compléter un puzzle d'informations plutôt que de juste se dire c'est tout noir ou c'est tout blanc. Arrêtez de toujours chercher le noir ou le blanc parce que c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est pas ça la vie, les gars. Donc tout ça pour dire que c'est ça qui m'a énervé du côté de cette vidéo, que ça m'a fait beaucoup de peine parce que quand on a commencé à dire que donc Sun elle avait expliqué qu'elle avait rencontré des Français pas sympas quand elle était à Marseille parce qu'elle y a vécu, donc c'est un point de vue qui est quand même important à prendre en compte, sauf bien sûr si elle ment. Mais tu peux pas, n'importe quelle étude, n'importe qui peut mentir n'importe quand, donc c'est pas intéressant de partir du principe que la personne ment. Tu peux juste te dire, ok, c'est une information que j'ai, est-ce qu'elle corrobore les autres propos que j'ai à ce sujet, oui ou non? Le reste, c'est pas important, les gars. Ensuite, on avait expliqué, moi j'avais expliqué justement qu'au contraire, on donnait son expérience dans une université, qu'elle avait des copines françaises et qu'elles étaient venues en Belgique et qu'elles se moquaient beaucoup des Belges, elles se moquaient tout le temps de tout le monde, mais jamais d'elles, qu'elles se prenaient fort au sérieux. Et moi aussi, j'ai cette image des Français qui se prennent fort au sérieux, je suis désolée. C'est une image, c'est peut-être un cliché, et bien sûr qu'il y a plein de Français qui se prennent pas au sérieux, enfin j'ai jamais dit le contraire, mais j'ai une image générale effectivement. Parce que qu'est-ce que tu fais sans une image générale finalement? Tu fais rien, tu n'avances pas. Tu peux juste avoir une image générale et partir du principe que c'est forcément pas totalement vrai et que tu peux complètement modifier ton avis par la suite. C'est comme ça que tu grandis dans ta tête. Je sais pas pourquoi c'est si dur que ça à comprendre pour certaines personnes, mais bon. Et du coup, moi, j'avais répondu à ça que, de mon expérience, dans mon université, il y avait aussi des Français et que je les ai trouvés super sympas. Ils étaient juste un peu froids, effectivement, ils se prenaient fort au sérieux par rapport aux Belges et tout, mais je les ai jamais vus se moquer des gens ou quoi. Tu vois, j'avais dit un truc comme ça aussi. Et après, on avait expliqué un truc avec le fait que oui, peut-être que les Belges étaient beaucoup plus humbles, parce que, en tout cas c'était mon point de vue à moi et j'ai parlé de mon expérience personnelle qui était que quand j'allais à l'étranger, et comme je vis à l'étranger, ça arrive souvent, quand les gens m'entendent parler français, tous les jours de ma vie, les gars, quand je vais au supermarché à côté, quand je vais déposer Momo-chan à l'école, qui m'entendent parler français avec elle et tout, les gens partent du principe que je suis française. Parce que les gens ne savent pas forcément que les gens que les Belges parlent français aussi. Moi, je trouve que de mon expérience, parce que j'avais dit je pense que nanana et j'avais continué dans ma phrase, donc j'avais jamais dit que c'était une vérité absolue, c'est ma vérité. Les gens ont toujours l'air déçus quand je leur dis, et Sun était d'accord avec moi, et Sun aussi c'est une meuf qui a un peu voyagé et je pense qu'elle sait aussi voilà pourquoi elle a une raison de corroborer mes propos, tu vois, elle a raison de dire ouais trop, ou tu vois, je sais plus ce qu'elle a dit à ce moment-là. Du coup c'est juste notre expérience, oui, c'est un peu complexant. Moi j'ai été très longtemps complexée d'être belge, je le suis plus du tout maintenant parce que j'ai relativisé par rapport à ça et je trouve ça plutôt cool, enfin voilà. Mais c'est que souvent t'as l'impression que tu dois presque t'excuser, et quand je dis t'as l'impression, j'ai l'impression que je dois presque m'excuser quand les gens me disent ah vous êtes française et tout, et que je suis là genre non je suis belge, ouais mais vous parlez français, enfin
tu vois. Et alors ça fait toujours une espèce de, pas un malentendu, mais ça fait un truc bizarre, enfin ça toujours ce petit moment un peu awkward au Japon ou n'importe où dans le monde où les gens sont là genre ah t'es belge, et tu vois que soit ils connaissent et ils sont là genre ah c'est cool et tout, mais c'est pas aussi cool que si t'avais été français, parce que il faut savoir de fait Paris est la ville la plus touristique au monde, je pense, si je dis pas de conneries, et voilà, et c'est certainement pas Bruxelles la ville la plus touristique au monde, et du coup les gens sont là, parfois ils savent pas, et je suis sûre qu'ils étaient prêts dans leur tête, si j'avais dit que j'étais française, ils auraient fait ah mais la France, Paris, nanana, nanana. Donc oui, il y a aussi, quand je dis que je suis belge, il y a aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps, des réactions des Japonais quand je disais que j'étais belge, t'as des Japonais qui disaient ouais mais en France les gens ils se lavent pas, tu sais, des trucs comme ça, mais j'ai tourné ça sous couvert d'humour, hein. Tout le monde ne pense pas comme ça aussi, mais ça, les gens l'ont beaucoup plus facilement compris, et je pense que c'était là mon erreur justement, c'est pourquoi vous l'aviez mieux compris dans cette vidéo là, et pourquoi vous l'avez moins bien compris dans la vidéo que j'ai postée dernièrement. J'avais fait une vidéo ce que les Japonais pensent des Français, elle était beaucoup mieux passée, hein. Et c'était des faits, je reprenais tout simplement ce que des gens m'avaient dit, mais ça veut pas dire ce que tous les Japonais pensent, c'était juste un titre. Après j'ai expliqué dans la vidéo, voilà le genre de réaction que j'ai eu, nanana. Et c'est beaucoup mieux passé, et je pense effectivement que mon problème, et ça vous avez été plusieurs à faire la remarque en vidéo, et c'est là que je m'excuse vraiment, c'est que la vidéo donnait l'impression qu'on était juste deux meufs qui étaient là pour parler mal, parce qu'on était juste l'une en face de l'autre, et qu'on discutait et qu'on disait ah ouais putain ouais c'est trop comme ça, ah ouais les Belges ils sont trop comme ça, ah ouais les Français ils sont trop comme ça, et je pense que c'est ça qui a donné un peu une impression de petite peste peut-être, que j'avais pas du tout envie de donner à la vidéo. Moi j'avais juste envie de taper la conversation et de partager la vie de deux Belges avec vous, tout simplement. Et à la base la vidéo n'était même pas censée parler des Français, parce que comme je l'ai dit, les deux vidéos cumulées, donc t'en as une, c'était 4 minutes de la vidéo qui parlait des Français, et la deuxième qui a été postée, c'était 5-6 minutes de la vidéo sur 20 minutes qui parlait des Français, mais il n'y a que ça qui a été retenu parce que ça a été vu de manière très insultante. Et je pense que là, on a un décalage non seulement d'intention, parce que du coup mon intention a été réinterprétée par ma faute, puisque je n'avais... Finalement, c'est vrai, j'en ai parlé après avec Piu Piu, je me suis dit mais pourquoi ils l'ont pris comme ça, je comprends pas. Et quand on en a reparlé ensemble, il m'a dit ouais, mais c'est vrai qu'en fait on dirait juste que vous êtes là pour mal parler, quoi, de la Belgique et de la France, mais forcément, quand tu réfléchis après coup, parce que j'ai très mal réagi sur le moment, j'ai même posté un commentaire super méchant, enfin pas super méchant, mais j'étais là en mode bon, si vous savez pas comprendre que je généralise pas, nanani nanana, et ben vous pouvez vous désabonner. Enfin j'étais hyper vénère parce que ben je l'ai dit, hein, je viens de vous expliquer pour là tout ça que vous avez avant, c'était un peu ma justification de pourquoi j'étais vénère, c'est important pour moi que vous le compreniez. Voilà, et du coup je m'excuse d'avoir été super vénère à ce moment-là parce que j'avais pas le recul nécessaire, et j'avais pas parlé avec Piu Piu, j'avais pas parlé avec Sun après en privé, j'avais pas réfléchi, j'avais pas parlé avec vous en privé, enfin en privé, j'avais pas lu tous vos commentaires vraiment, j'avais juste retenu quelques commentaires incisifs qui m'avaient grave blessée, et que j'étais en mode ça m'énerve, arrêtez de réinterpréter mes propos, ce n'est pas ce que j'ai dit, arrêtez. Et finalement ouais, Piu Piu m'a dit effectivement c'est normal que t'aies beaucoup plus de dislikes et de réactions par rapport à la France, puisqu'il y a beaucoup plus de Français dans le monde, donc c'est normal. Il y a 66 millions de Français contre 11 millions de Belges, c'est normal que du coup tu vas d'office avoir plus de gens qui vont, plus de gens français qui vont tomber sur la vidéo et se sentir agressés par la vidéo. Si, d'un point de vue culturel ou intentionnel, ils l'ont pris comme agressante, parce que je sais que tout le monde ne l'a pas pris de façon agressive. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'aurais dû prendre en compte ça. Et du coup, je me suis excitée et je vous ai mal parlé, donc ça, je m'excuse. Genre, vraiment, je suis désolée. Et je me suis rendu compte directement après de mon erreur, parce que je me suis rendu compte après, dans les commentaires de ce top commentaire que j'avais fait, les gens ont commencé à me dire ouais, mais il y a des gens qui ont été blessés. Tout, j'étais putain, merde, c'est vrai, il y a des gens qui ont été blessés. Il n'y a pas que des gens qui font chier, il y a aussi des gens qui ont été blessés. Et j'ai pas pensé à ces gens-là parce que j'étais trop moi-même aveuglée par le fait que les gens tenaient pas, s'en foutaient de la Belgique en fait, s'en foutaient de tout. Tout ce qui comptait, c'était que j'avais mal parlé de la France, tu vois. Alors que je voulais même pas mal parler de la France, c'était pas le but. Tout ça pour dire que bah, je pense qu'on arrive à la conclusion qui est, franchement, je suis désolée de tout ce remue-ménage. Je suis désolée d'avoir dû supprimer la vidéo. Du coup, je m'excuse auprès des personnes que j'ai blessées. Inintentionnellement, ça se dit. Inintentionnellement, je crois que ça se dit. Genre vraiment, parce que c'était pas le but. Et je pense vraiment que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, moi, en tant que Belge, j'aurais regardé cette vidéo et je l'aurais pas mal pris. Je l'aurais pas pris mal, en fait. Et c'est ça qui, entre guillemets, c'est un peu une excuse pour moi de vous dire ça, parce que ça me prouve en tout cas que j'ai pas voulu blesser les gens. Mon intention n'était pas de blesser. Si je pensais que ça aurait blessé des gens au point
auquel ça a blessé des gens, j'aurais jamais mis de cette vidéo en ligne et c'est pour ça que j'ai supprimé les 2 vidéos. Et maintenant j'ai pu expliquer à peu près dans la globalité tout ce que j'avais envie de dire, donc je pense que ça clôture la vidéo. Mais de fait, voilà, je m'excuse auprès aussi de tous les non-français, ou en tout cas les non-français d'Île-de-France, qui parlent français, qui sont francophones, les Canadiens, tout ce qui va avec, hein, les personnes de la Réunion, les personnes en Côte d'Ivoire, les personnes belges, les Suisses, les Québécois, tous. Nous qui avons des accents, qui sommes souvent pas pointés du doigt, mais on nous dit souvent ouais, tu parles pas bien français, en mode c'est la personne qui est en face de toi qui a la référence absolue et le pouvoir ultime sur la langue française, mais bon. Ben, je m'excuse auprès de vous parce que je sais que pour beaucoup ça vous a fait du bien de vous entendre être représenté. Il y en a beaucoup qui avaient dit ça dans les commentaires, que c'était cool pour vous d'enfin qu'on en parle. Après, c'est pas non plus la pire chose de l'histoire de l'humanité, hein. C'est pas quelque chose de grave, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Je sais pas, j'avais envie d'en parler. Donc je m'excuse auprès de toutes ces personnes que j'ai lâchées pour le coup, mais du coup j'en ai parlé ici. Donc peut-être que ça rattrape un peu le coup. C'était le but, c'est pour ça que cette vidéo est extrêmement longue. Je m'excuse auprès des personnes françaises que j'ai pu blesser parce que c'était absolument pas le but. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aurais pas été blessée par ça, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être blessé par ça. Ça n'a rien à voir. Ces 2 faits n'ont rien à voir. Le premier fait a juste à voir avec le fait que j'ai posté ma vidéo en toutes les bonnes intentions. Et je m'excuse de pas avoir tenu compte dans un premier temps des personnes que j'avais blessées. Et je m'excuse auprès des Belges qui ont été offensés par les propos, parce qu'il y en a aussi qui m'ont dit ah ouais mais meuf c'est pas comme ça, nanana. En Belgique c'est pas comme ça et tout. Enfin c'est pas. Moi j'ai jamais eu honte d'être belge, j'ai jamais été gênée d'être belge. Oui, parce que je voulais dire aussi, je me reprends juste vite fait pour ce petit truc là parce que j'ai peur de pas l'avoir dit. J'avais expliqué que en tant que belge on était plus humble parce que beaucoup se retrouvaient dans cette situation où c'était pas super ouf d'être belge à l'étranger et tout, et que du coup il y a une espèce de complexe d'infériorité du belge, et peut-être que c'est ça qui nous donne l'impression que les Français ont un complexe de supériorité, alors qu'en fait eux sont juste fiers d'être Français, tu vois. J'ai pas du tout dit ça comme ça, je l'ai dit beaucoup moins bien, je le sais, donc je m'excuse pour ça aussi parce que du coup j'étais un peu dans le feu de l'action et on s'est beaucoup moins bien exprimé vu que c'était une conversation et que je ne m'adressais pas à vous directement, et c'était la première erreur dans la façon dont la vidéo a été faite, et c'est mon erreur personnellement à moi. J'aurais dû poser les bases de la vidéo, on commence la vidéo, j'aurais dû vous expliquer en plus bref, hein, bien sûr, tout ce que je viens de vous expliquer maintenant en disant écoutez, on sait que c'est pas des généralités, mais on l'a dit en une phrase en fait, et c'était trop vite, c'était pas assez explicatif, et je comprends, et c'est normal, et ça c'est de ma faute, c'est pas de la faute de Sun, c'est pas de la faute de Piu Piu, ça c'est entièrement sur moi. Et après on avait dit oui, et peut-être aussi que les Français, c'est normal qu'ils soient fiers d'être Français parce que finalement vous avez tout ce capital historique, vous êtes le pays je crois le plus populaire au monde, une des langues les plus populaires aussi, et puis il y a aussi ce système de référence aussi qui fait que voilà, le français de France, on se dit bon c'est forcément la référence. C'est pas que c'est pas la référence, c'est juste que les autres aussi ont le droit de parler un français différent, c'est juste ça que je voulais dire. Mais oui, le français de France est un français de référence, effectivement. Il y a la cuisine qui est très connue, il y a beaucoup de choses culturelles en France, voilà, quand on dit la France, c'est la France, donc c'est normal que vous en soyez fiers, et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes plus prétentieux que nous, et que nous on est plus humbles. C'était juste ça, mais j'ai jamais dit que toi là qui regarde la vidéo et qui est français t'es forcément prétentieux, et j'ai jamais dit que moi là qui fais cette vidéo je suis forcément humble. Ça peut être complètement inverse. Ça c'est le résumé de la vidéo, hein. En plus des excuses, en plus de comment mon cerveau il fonctionne, en plus de ma réaction psychologique à la situation qui a été super dure pour moi, genre vraiment ça a été... J'ai dû digérer ça pendant plusieurs jours, et je pense que c'est pour ça que cette vidéo est super longue, c'est parce que j'ai dû en parler. C'est difficile à discuter de ça avec vous, parce que je sais même pas comment cette vidéo va de nouveau être reçue, enfin... Parce que je suis encore vénère sur certaines personnes, hein. Il y a des commentaires que j'ai reçus que je suis vénère sur eux. Que ce soit des Belges ou des Français, hein. Mais les autres, je sais qu'il y avait une majorité de retours positifs sur cette vidéo. Mais je sais aussi que ce que je voulais dire dans la vidéo valait la peine d'être entendu, et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine, de devoir supprimer 2 vidéos comme ça, alors que ça valait tellement la peine d'être entendu, juste parce que j'ai mal fait ça combiné au connard qu'il y a sur internet, tout ensemble, ça donne que j'ai dû supprimer ma vidéo. Et donc voilà, j'ai eu très compliqué, j'ai pris quelques jours pour y réfléchir, et voilà, tout simplement. Donc je suis désolée pour les gens qui ont reçu cette vidéo dans leur flux et qui se sont dit mais d'où ça sort, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, peut-être que je vais de nouveau devoir supprimer la vidéo parce qu'elle va de nouveau pas être comprise comme j'aurais voulu qu'elle soit comprise, malgré tous les mots que j'ai utilisés, toute la salive. Regardez comme j'ai soif.
j'ai soif. Malgré toute l'énergie que je viens de mettre dans cette vidéo, malgré tout le temps que j'ai passé à réfléchir, à discuter avec mes amis, avec mes proches, avec Piu, avec Son, tout ce que je me suis passé dans ma tête, de revoir et de revoir la vidéo et d'essayer de comprendre ce qui allait pas. Et vous savez, moi j'ai jamais dit que je connaissais la France. Hein. Tout ce que j'ai de la France, c'est les commentaires et c'est tout ce que je sais. J'ai jamais dit que je connaissais. Enfin, je sais, voilà. Ok. Je pense quand même malgré tout que c'est pas parce que je connais moins bien la France, beaucoup moins bien la France que ce que je connais le Japon, les États-Unis ou la Belgique, que ça me donne pas le droit d'avoir un avis sur le pays. Aussi biaisé soit-il, je pense que mon avis a le droit d'exister et qu'il a le droit d'être là et que l'avis des autres personnes a le droit d'être là. Aussi, je voulais m'excuser pour un autre truc, ça me fait penser. C'est vrai que du coup, comme ma vidéo a été mal tournée, mal formulée, mal présentée au public, vous, petit public de trites, et petit public qui sort des trites apparemment, il y a des gens qui ont sauté sur l'occasion pour insulter soit les Belges, soit les Français. Et ça, je ne peux pas accepter parce que c'est du racisme ouvert. Je ne peux pas accepter qu'on insulte une ethnie, une nationalité, une religion. Tout ça là, je peux pas accepter. Et il y a plein de commentaires qui étaient haineux et je ne veux pas ce genre de commentaires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vite supprimer ma vidéo. Et je m'excuse pour toutes les personnes qui ont lu des commentaires haineux, racistes, anti-belges ou anti-français qui vous aient heurté. Je m'excuse. Genre vraiment, c'était pas le but. Vraiment. Elle était trop longue cette vidéo, je suis désolée. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, franchement, merci beaucoup. J'espère que j'ai réussi à faire entendre mon point de vue. J'espère de tout mon cœur que je ne devrais pas de nouveau supprimer cette vidéo parce que ça va me casser les ovaires, les trites, je vous jure. Je vous jure, ça va me saouler. Et j'espère, vraiment, j'espère que j'aurai réussi à faire passer le message que j'ai voulu faire passer dans les 2 vidéos précédentes, que je n'ai pas réussi à faire passer par échec de moi-même. Et aussi parce que je me suis fait un peu faire harceler par certaines personnes. Donc il y a deux pendants, je sais pas si ça se dit mais voilà. Je m'excuse à l'avance si cette vidéo vous a saoulé et je m'excuse à l'avance si vous voyez pas l'intérêt de cette vidéo, si pour vous, vous êtes blessé, voilà, c'est pas rattrapable et vous voulez pas avoir mon avis, je m'excuse. Je m'excuse aussi auprès de tous les gens que j'aurais pu encore une fois blesser une énième fois à travers cette vidéo alors que c'était pas du tout voulu, je vous le promets. Et c'est tout, je crois que je me suis excusée. Je m'excuse auprès de tout le monde, ça va? Non vraiment, je m'excuse auprès de tout le monde parce que je suis sûre que j'oublie des trucs parce qu'il est tard et que je suis fatiguée et que je viens de parler pendant 2 heures. Voilà les trites. Sur ce, j'espère que les choses seront claires. Sinon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça me fait penser. Ok, on va en tirer ce qu'on peut. Regardez! Regardez! Vous pouvez vous procurer ce magnifique hoodie sur Teespring, ici en dessous, en description, ou alors il y aura un truc en dessous. Franchement, ça soutient la chaîne, c'est vraiment top, ça me permet de payer mon monteur, avec en plus des vues de la chaîne bien sûr. Mais en plus, du coup, vous pouvez me soutenir, mais vous recevez un joli pull avec. Donc franchement, trop cool, c'est moi qui ai fait les dessins. C'est moi qui ai dessiné cette petite trite, voilà, et avec Piu, on a travaillé sur ce design, donc j'espère qu'il vous plaît. Et il y a plein d'autres designs que vous pouvez aller voir, ça soutient la chaîne, ne vous inquiétez pas, je bouffe pas avec ça, mais c'est vrai que ça aide un petit peu. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des produits que vous auriez envie de voir apparaître sur la boutique. Pas de problème, vu que c'est moi qui fais les dessins, je peux arranger tout ça. Si vous voulez proposer des dessins, enfin pas pour proposer vos dessins, mais dire par exemple, oh je vois bien le paresseux en train de faire ça et tout, il y en a plein qui l'ont déjà fait, vous avez des super bonnes idées les trites. Ah donc oui, sur ce les trites, connaissez-moi, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous. Sauf les méchants, j'aime pas. Non, je rigole.